Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je n'ai honnêtement pas vlogué les 2 dernières semaines, j'avais beaucoup trop. J'avais beaucoup trop de travail, de choses organisées, enfin voilà. Filmer, ça me prend énormément de temps. Monter les vlogs, ça me prend encore plus de temps. Donc je fais du mieux que je peux. Mais bon, je reprends les vlogs aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est lundi matin. Là, je vais partir, je vais faire moi un cours de pilates pour moi, toute seule. Et ensuite, je vais donner un cours de pilates à une seule personne, donc en one-to-one. Et ensuite, je vais directement aller dans un café travailler. Et ce week-end, il y a la famille de mon copain qui sont venus en Suisse. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais mon copain est français et donc ils habitent au sud de la France. Et ils sont venus, donc son frère, sa soeur, ses parents, ils sont arrivés jeudi soir et ils sont repartis hier. Et donc on a fait plein d'activités ce week-end. Vendredi, on a fait la descente de l'art en bateau avec aussi des paddles, etc. Samedi, on a fait une randonnée et hier, on a encore fait une balade. Enfin bref. Dans mon vlog précédent, je vous avais montré le call que j'avais eu avec Kyle. Donc ça fait 2 semaines que j'applique son protocole et honnêtement, mon dos va 1000 fois mieux. Déjà, en rien que 2 semaines, mon dos va 1000 fois mieux. Donc, je vais vous montrer. Aujourd'hui, je ne vais pas aller m'entraîner, mais demain, je vais vous montrer les exercices qu'il m'a dit de faire, pour que vous ayez un petit peu une idée. Encore une fois, je l'ai déjà dit dans mon vlog précédent, je le répète, ne faites pas pareil, ne faites pas pareil. Il m'a vraiment donné des exercices, voilà, adaptés à moi, à mon cas, à mon corps. Mais je sais que ça vous intéresse pas mal ce que je fais justement pour aller mieux et pouvoir à terme, déjà ne plus avoir de douleur et aussi pouvoir refaire des squats. Et à nouveau m'entraîner comme avant et avoir un corps fonctionnel. Voilà. À part ça, il y a une chose qui s'est passée durant ces 2 semaines qui me change littéralement la vie. Vous savez si vous regardez mes vlogs, que je souffre d'un SPM vraiment extrême, qui est en réalité un PMDD, qui est en fait le cerveau qui réagit très mal aux fluctuations hormonales, ce qui m'impacte 2 semaines par cycle, vraiment de manière très forte, notamment au niveau de l'humeur, donc humeur, irritabilité, sensibilité, fatigue, énormément de fatigue, etc. Et je suis tombée sur une publication, parce que du coup je lis beaucoup de choses sur le PMDD, et je suis tombée sur une publication qui disait qu'il y avait des études qui démontraient l'efficacité du safran pour aider les symptômes de PMDD. Donc j'en avais parlé à Anthony, donc mon coach, qui m'a dit on va commencer le safran et va aussi essayer le 5-HTP. Donc le 5-HTP, ça veut dire 5-hydroxytryptophane, si je me trompe pas. Donc c'est un complément alimentaire, donc c'est en fait un acide aminé qui est un précurseur à la sérotonine, donc un neurotransmetteur impliqué dans la gestion notamment de l'humeur, du sommeil et de l'appétit. Donc on s'est dit qu'on allait essayer ça ce cycle et ce mois, j'ai eu une ovulation claire, vraiment j'ai fait des tests de LH, j'ai eu des symptômes, etc. Donc là, ce mois, j'ai ovulé de sûr. Et quand j'ai commencé la progestérone, j'ai une supplémentation en progestérone naturelle, donc micronisée. Quand j'ai commencé la progestérone, j'ai directement commencé le safran et le 5-HTP en même temps. Et ce mois, alors à part juste le 2e jour de prise de progestérone, justement, il y a une fluctuation de mes niveaux hormonaux. Là, j'ai eu des symptômes. J'ai une journée honnêtement très compliquée au niveau de l'humeur, des crises de pleurs sans aucune raison, vraiment sans aucune raison. Mais depuis, donc là, ça fait un peu plus d'1 semaine que j'ai eu cette ovulation justement et que je prends ça. Mon état est comme en phase folliculaire. Et honnêtement, ça ne m'était plus arrivé depuis des mois et des mois et des mois. Chaque phase lutéale est ultra compliquée pour moi. Et là, je vois, mais littéralement, ça me change la vie. J'ai dit à Anthony, mais ça change tout. Ça change tout. Parce que c'est 2 semaines de phase lutéale, mais c'est comme si, je vous l'ai déjà dit, c'est comme si j'étais pas moi. Et c'est très compliqué pour tout ce qui est, tout simplement vivre au quotidien, faire des activités, j'ai rien envie de faire, mais aussi au niveau de mes relations, au niveau du pro, etc. Ça impacte vraiment ma vie entière. Et là, vraiment, je vois une différence. C'est vraiment, je suis comme d'hab. Je suis comme d'hab, je suis moi. Donc voilà, c'était vraiment un petit peu mon dernier espoir. J'en étais presque à envisager les antidépresseurs, pour vous dire, juste durant la phase lutéale, là. Parce qu'actuellement, en fait, il y a très peu quand même de recherches sur le PMDD et surtout le seul traitement reconnu, on va dire, c'est les antidépresseurs. Cela dit, je suis absolument contre les antidépresseurs, Anthony aussi, enfin voilà, j'avais pas du tout envie d'aller là-dedans. Mais du coup, ces compléments alimentaires, honnêtement, c'est... Fuck, il faut que je parte, en plus je suis en retard. Bref, si vous avez un PMDD, si vous connaissez quelqu'un qui souffre de ça, envisagez le 5-HTP et le safran, parce que vraiment ça coûte rien d'essayer. Comme je vous dis, le safran, vous savez ce que c'est du safran, donc il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'effet secondaire. Et le 5-HTP, c'est un acide aminé. Donc honnêtement, il n'y a pas de risque non plus. Après, il faudra peut-être jouer un petit peu avec le dosage, mais voilà, j'aurais vraiment voulu connaître ça en fait. Vaut mieux tard que jamais, comme on dit.
Alors, aujourd'hui, on est mardi. Je vais aller m'entraîner. Je me suis plus entraînée depuis 5 jours, depuis jeudi passé. Parce que, comme je vous ai dit, la famille, mon copain est arrivé jeudi soir jusqu'à dimanche et hier, j'ai juste fait du pilates. Donc, ouais, presque une semaine sans entraînement et honnêtement, je n'ai pas envie. J'ai pas envie d'aller m'entraîner là tout de suite. J'ai pas la motivation, je suis un peu fatiguée. Je sais pas trop si la fatigue que je ressens là, déjà hier aussi, j'étais un peu molle, dimanche et hier. Je sais pas si c'est parce qu'on a fait plein de choses ce week-end et que je suis fatiguée de ça et que j'ai pas assez dormi. Ma bague me dit que j'ai une dette de sommeil de 4h30, donc je pense qu'il y a beaucoup de ça. Mais c'est aussi peut-être un petit peu mon SPM quand même, parce que là, je vais vraiment avoir mes règles d'ici quelques jours à peine, peut-être demain, après-demain. Enfin voilà, je suis vraiment en toute fin de cycle, donc je pense que les deux combinés, le manque de récupération et les règles qui arrivent, ça donne ça. Bref, cela dit, je vous ai dit que j'allais vous filmer les exercices que Kyle m'a donnés. Donc je vais aller à la salle faire les exercices et essayer de vous filmer. Il est midi, donc j'ai peur qu'il y ait un peu du monde, mais je vais faire au mieux. Mais avant ça, je vais un petit peu vous expliquer ce qu'il m'a dit et tout ça. Je vais juste poser ma caméra, j'aurai plus d'épaule. Ok, alors, dans mon vlog précédent, je vous ai montré, j'ai eu un call avec Kyle Baxter, qui est un coach qui est aussi kiné, physio, pour qu'il puisse m'aider avec toutes mes douleurs, principalement, première chose, ma hernie discale que j'ai entre la L4 et la L5, et aussi une protrusion entre L5 et S1, mais aussi j'ai d'autres douleurs. J'ai un point derrière l'omoplate depuis des années, j'ai un problème de cheville qui fait que quand je cours, j'ai mal au genou, j'ai aussi un kyste synovial au poignet gauche, donc en fait j'ai tous ces problèmes au côté gauche de mon corps, et malgré avoir consulté plein de physio, ostéo, blablabla, j'ai jamais réellement réussi à tacler en fait tous ces problèmes, et ça fait des années que j'essaye je fais avec en fait, donc je deal avec ça, j'adapte mes entraînements en fonction. Il y a des moments j'ai plus rien du tout, il y a des moments j'ai très mal, j'ai aussi une tendinite aux ischios pendant 5 ans, enfin voilà, bref. Et donc voilà, je vous expliquais tout ça en détail dans mon dernier vlog, donc si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien vers le vlog ici en haut, et je vous montrais justement le call que j'ai eu avec Kyle, et entre temps il m'a envoyé mon protocole. Donc il m'a envoyé, je vais vous montrer rapidement, mon écran est pété. J'ai commandé un nouvel écran, on va le changer, donc désolé. Bref, voilà le protocole qu'il m'a envoyé. Donc c'est assez complet, il y a plein d'exercices. Donc il m'a envoyé ce protocole il y a 3 semaines et ça fait 3 semaines déjà que je fais les exercices. Le but de ces exercices, c'est principalement de redonner du mouvement à mes côtes. Il pense que mes côtes ne bougent pas correctement, manque en fait de mobilité thoracique principalement et manque de mobilité au bassin ou surtout à l'articulation sacro-iliaque. Donc le but de ces exercices, c'est vraiment de faire que mes côtes et mon bassin bougent mieux pour que ça rééquilibre un petit peu le tout. Voilà. Mais du coup, concrètement, chaque exercice qu'il m'a donné, qu'il m'a dit de faire, je ne sais pas exactement ce que l'exercice a comme but. Cela dit, depuis que je l'ai fait, donc ça fait 3 semaines que je suis le protocole, j'ai vu déjà une immense différence sur mes douleurs au bas du dos. Donc suite à l'envoi du protocole, j'avais 2 semaines de suivi avec lui où je pouvais lui envoyer mes vidéos et il me corrigeait. Donc c'est ce que j'ai fait justement pendant 2 semaines, je lui envoyais toutes mes vidéos et il me faisait son retour. Et je lui ai envoyé non seulement des vidéos des exercices qu'il m'a dit de faire, mais aussi des exercices de mes entraînements pour avoir son feedback sur les placements, sur est-ce que je fais juste ou pas. Honnêtement, sur mes entraînements, j'ai quasiment pas eu de correction et je lui ai même envoyé des vidéos de mes squats quand j'en faisais encore pour avoir son feedback et il m'a dit que mes squats étaient parfaits. La seule chose qu'il me conseille, c'est juste de descendre un peu moins bas pour mon dos. Jusqu'à maintenant, j'ai pas recommencé les squats encore, mais je pensais recommencer gentiment. À mon avis la semaine prochaine, peut-être cette semaine, mais là avec mon SPM je me sens, voilà, comme je vous dis, je suis un peu fatiguée donc je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Je reviens juste sur le protocole qu'il m'a donné. Donc j'ai 4 exercices à faire tous les jours. Honnêtement, je les ai principalement faits quand j'allais m'entraîner en échauffement et je les ai quelques fois fait à la maison, mais je les ai pas fait absolument chaque jour. Voilà, idéalement il faudrait que je les fasse chaque jour, mais je les fais en tout cas en échauffement. Donc il y en a 4, ceux que je vais vous montrer après quand j'irai à la salle. Et j'ai 2 exercices à faire en échauffement lorsque je fais le haut du corps. Donc c'est vraiment les exercices de réhab physio qui sont honnêtement ultra chiants à faire. C'est des exercices où je ne bouge quasiment pas, je tiens une position en respirant très profondément, en pensant à certains cues. Par exemple, il y en a un où je dois vraiment presser sur le pied entier et en même temps presser un foam roller avec les genoux seulement sur l'expiration et relâcher à l'inspiration, etc. Donc quand on me regarde faire, on dirait qu'il se passe rien du tout, alors que dans mon corps et dans ma tête, il se passe beaucoup de choses parce que je dois vraiment me concentrer pour les faire juste. Mais c'est vrai que si on me regarde, on se dit un peu, mais elle fait quoi celle-là? Donc, mais honnêtement, jusqu'à maintenant, j'aurais vraiment des améliorations déjà en seulement
on va dire 2 semaines, parce que honnêtement là ces derniers jours j'ai rien fait, j'ai pas fait les exercices du tout même. Donc je me réjouis de voir comment ça avance au fil de ces prochains mois en continuant ça. Et du coup mes échauffements honnêtement ils durent long parce que ces exercices en début de séance prennent du temps. Et limite quand j'ai fini ces exos j'ai quasiment plus envie de m'entraîner, mais bon, il faut faire ce qu'il faut faire. Alors, je me suis dit que j'allais vous faire un voice-over par-dessus ces exercices parce que, comme je vous ai dit avant, quand on me regarde les faire, on dirait qu'il ne se passe rien du tout. Donc, je vais vous expliquer un petit peu les cues auxquels je pense durant l'exercice et ce que je fais concrètement parce que c'est des exercices qui sont quand même actifs. Donc là, comme vous le voyez, je suis en train d'installer des plates. Le but de mettre cette plate, c'est d'avoir les pieds qui sont légèrement inclinés, c'est-à-dire les talons plus bas que les orteils. Et je vais me coucher sur le dos avec un foam roller entre les genoux. Et ce que je vais faire tout d'abord, c'est déjà mettre mon bassin en rétroversion et décoller mon bassin du sol juste de 1 ou 2 cm. Je vais mettre mes bras tendus en direction du plafond et je vais prendre des grandes inspirations avec le nez et des grandes et profondes expirations avec le nez toujours. Et ce que je vais faire, c'est que quand je vais inspirer, je vais remplir mes poumons d'air et quand je vais expirer très gentiment, je vais penser à presser avec mes pieds sur la plate avec mon pied entier et en même temps je vais squeezer le foam roller entre mes jambes. Donc je vais serrer en fait mes genoux ensemble tout en expirant vraiment très lentement. Si vous regardez les clips, on voit mon ventre qui se remplit et qui se vide d'air. Donc là sur cet exercice que je dois vraiment faire attention, c'est de bien presser sur l'entièreté de mon pied et de squeezer le foam roller en gardant cette rétroversion du bassin et je dois faire ça sur 6 à 10 respirations très profondes. Le deuxième exercice que je dois faire, toujours couché sur le dos, toujours avec un foam roller entre les genoux, mais cette fois, les pieds contre un mur. Donc un angle de 90 degrés au niveau des hanches, un angle de 90 degrés au niveau des genoux. Et ce que je fais, c'est simplement que je fais rouler entre mes genoux le foam roller. Là aussi, toujours en respirant très profondément par le nez. Et là, j'ai pas énormément de cues auxquels penser, c'est vraiment juste faire rouler le foam roller entre mes genoux, tout simplement pour faire bouger voilà, un petit peu mon bassin, etc. L'exercice suivant, pour moi, c'est le plus dur. Alors, je suis encore une fois couchée sur le dos et cette fois, j'ai les 2 pieds sur un foam roller et je vais simplement monter une jambe et le but, c'est que je presse le plus fort possible sur l'avant de mon pied, donc juste en dessous de mes orteils, pour engager mes mollets, mes ischios et mes fessiers. Le bassin toujours en rétroversion, le bassin toujours décollé de 1 ou 2 cm du sol. Et la même chose, je dois tenir cette position en faisant des respirations profondes, toujours avec le nez, inspiration, expiration, très lente, le plus lent possible. Je dois en faire quelques-unes sur une jambe et ensuite je change de jambe, je fais la même chose de l'autre côté. Donc la chose à laquelle je dois penser ici, c'est voilà, toujours respirer profondément, ça c'est sur tous mes exercices, mais surtout vraiment bien presser avec l'avant du pied pour bien engager mes ischios et légèrement mes mollets. Et encore une fois, on dirait que je fais pas grand-chose, mais je vous assure que cet exercice est beaucoup plus dur que ce qu'il a l'air. Et finalement, le dernier exercice, alors ça je vous avoue, c'est pas celui que je fais le plus. Kyle m'a bien dit que il n'y a pas forcément tous les exercices qui allaient le plus m'aider et que je pouvais choisir ceux avec lesquels je vois le plus de résultats et m'en tenir à ceux-là. Donc celui-là, je vous avoue, je le fais pas très souvent, mais en fait, je dois simplement mettre du poids sur mon genou et changer un petit peu l'angle de mon genou en changeant ma position. Et le but, c'est simplement de faire que mon genou arrive mieux à se plier, en gros que l'articulation arrive un petit peu mieux à se plier. Mais encore une fois, je trouve pas que ce soit l'exercice qui soit le plus bénéfique pour moi. Donc j'ai filmé la suite de mon entraînement, donc je vous laisse regarder mon entraînement maintenant.
quel entraînement nul. Enfin, pas nul, mais je me sens molle et je sens mes muscles tout mous. Donc je pense que c'est juste, encore une fois, la fatigue et le fait que je vais avoir mes règles. Je suis pleine d'eau, vraiment je suis pleine d'eau, je suis molle, bref. Et du coup j'avais pas vraiment un bon ressenti sur mes exos et j'ai le dos qui est un peu tendu, plutôt le milieu du dos. Je sens une tension musculaire, c'est pas ma hernie, juste le dos un peu tendu et ça tombe très bien parce que à 14h30 dans 2 heures, j'ai rendez-vous pour un massage. J'étais allée me faire masser il y a 3 semaines parce que je m'étais bloqué la nuque et on avait directement repris un rendez-vous. Et en fait il tombe trop bien, aujourd'hui il tombe trop bien. Enfin, voilà. Des entraînements pas ouf, ça arrive, c'est pas grave. J'ai quand même fait. Voilà. Alors aujourd'hui on est mercredi, là je vais partir, je vais aller m'entraîner, je vais aller faire le haut du corps. Et d'ailleurs je vais vous filmer les 2 exercices de réhab qui me restent puisque je dois les faire justement en échauffement de mes entraînements haut du corps. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Ensuite je vais faire des courses, je dois passer à la poste et après je vais essayer une recette que j'ai vue sur Instagram. C'est des gaufres salées mais faites avec des feuilles de riz. Alors c'est parti pour le voice-over des 2 derniers exercices que Kyle m'a donné à faire avant mes entraînements haut du corps, comme je vous l'ai déjà dit. Donc le tout premier, c'est un exercice pour les obliques. Donc c'est simplement en fait une planche sur le côté. Ce qui est spécifique avec cette planche, c'est que déjà j'ai les pieds contre un mur, les genoux avec un angle de 90 degrés, les hanches angle de 90 degrés aussi. Sur l'inspiration, je remplis simplement mes poumons d'air, toujours inspiration avec le nez. Et quand j'expire, expiration lente avec le nez aussi, je dois pousser en fait ma main contre, là j'ai mis une kettlebell, mais contre quelque chose. Et le plus important là, auquel je dois penser durant l'exercice, c'est vraiment sur l'expiration de pousser ma main, enfin mon doigt en fait contre l'avant pour, je pense que c'est pour engager d'autant plus les obliques, la sangle abdominale. Et le deuxième exercice, c'est celui-ci. Alors celui-ci, je vous avoue, j'aime pas du tout le faire à la salle parce que la position est un peu bizarre. Je suis à 4 pattes, les genoux écartés plus larges que les hanches, les pieds collés entre eux, les hanches légèrement devant les genoux, donc j'avance un petit peu. Et je dois simplement prendre des longues inspirations, encore une fois, inspiration profonde par le nez. Et sur l'expiration, je dois penser à pousser sur mes avant-bras, donc pousser le sol avec mes bras. Inspiration, je relâche et expiration, de nouveau, je pousse le sol. Donc voilà, cette position est un peu spéciale, surtout à faire à la salle. J'aime pas trop le faire, mais voilà, je le fais quand même. Je vous ai de nouveau filmé la suite de mon entraînement, donc je vous laisse aussi le regarder. Ok, alors je vais essayer de faire des gaufres salées avec des feuilles de riz. Donc là j'ai préparé la farce. Je voulais faire au thon à la base mais j'avais plus de thon donc j'ai fait avec des maquereaux. Donc j'ai émietté un filet de maquereau avec du cottage cheese et j'ai rajouté des tomates. Et là je vais tenter de faire une gaufre, je vais vous montrer. Alors j'ai mon gaufrier ici qui est chaud. Et là je vais tremper donc les feuilles de riz dans de l'œuf. Je vais tremper les feuilles de riz. J'en mets une. J'ai l'impression que ça va pas marcher du tout. Right. Hop.
Ça m'a l'air pas mal. Bon, ça a fonctionné, mais je dois avouer, ça avait l'air meilleur sur Instagram. On va goûter ça. C'est meilleur que ce que je pensais, en vrai. Je pense que le cottage cheese, faudrait pas le mettre dans la farce, faudrait le mettre dessus après. Et mettre du fromage dedans pour que ça fonde. Franchement, c'est pas mauvais, hein, mais je suis pas sûre que je vais refaire, mais... J'ai pas du tout pensé à filmer, mais cet après-midi, j'ai aussi fait du beurre maison. Donc j'ai utilisé 1 litre de crème et j'ai rajouté de la fleur de sel parce que le beurre salé, c'est la vie. Et j'ai utilisé d'ailleurs directement ce beurre pour faire un banana bread aux pépites de chocolat. Il pas beaucoup de lumière. Attendez. Là, on le voit un peu mieux. Voilà, banana bread aux pépites de chocolat. Je vais vous mettre la recette du banana bread en description si vous voulez. C'est un banana bread que je fais assez souvent, qui est un petit peu enrichi en protéines. Alors pas énormément, et il contient aussi du beurre, du sucre, etc. Donc c'est une recette que j'ai totalement inventée, dans laquelle j'ai rajouté un petit peu de skyr pour augmenter les protéines justement. J'ai mis aussi de la farine d'amande plutôt que de mettre que de la farine de blé pour augmenter les protéines encore une fois. Et je mets aussi un tout petit peu de whey. La whey j'en mets vraiment pas trop parce que sinon ça donne un gâteau très très sec. Normalement quand on fait des pâtisseries et qu'on veut rajouter des protéines, il vaut mieux ajouter des protéines végétales. Ça évite justement ce côté sec de la whey, mais j'en avais pas donc voilà. Bref. Et j'ai aussi fait, les pâtes je les ai pas encore cuites, mais j'ai fait des boulettes de viande à la sauce tomate pour ce soir quand mon copain rentrera du boulot. Je suis en mode cuisine aujourd'hui. Là il est 18h15. Ouais. Je vais aller marcher un coup avant de manger. Alors je vais tenter les squats, donc d'abord par libre, et si ça va je vais mettre 5 ou 10 kilos de chaque côté. Bon là j'ai mis 40 kilos, ça va bien. Je vais essayer à 50 et 60. Je vais juste mettre les knee sleeves, comme ça ça limite un tout petit peu mon amplitude de mouvement. J'ai tendance à aller trop bas, ce que je dois pas faire pour mon dos. À 60 kg sans douleur. Du coup j'ai fait 3 séries de 10, je vais pas mettre plus et je sens que ça reste fragile. Je pense qu'il faudrait pas que je reprenne les squats encore tout de suite. Je vais pas recommencer à en faire toutes les semaines, mais au moins ça passe.
est vendredi, je filme avec mon iPhone parce que j'ai pas pris ma caméra avec moi, mais je viens de finir l'entraînement. J'ai eu un trop bon entraînement, ça fait longtemps que j'avais pas eu un bon entraînement. Et comme vous avez vu, j'ai fait des squats à 60 kg, 3 séries de 10 et ça allait bien. Donc je vais attendre de voir demain comment je me sens. Des fois la douleur ça vient après coup, mais honnêtement je pense que c'est bien passé. Bref, j'ai ressorti mon vélo. J'ai un vélo électrique très très bien et je l'utilise jamais et là je l'ai ressorti. Du coup je suis venue à la salle avec et je vais vous montrer là en rentrant le chemin que je prends entre chez moi et la salle. C'est trop beau. D'ailleurs je pense que je vais aller chercher mon maillot de bain et retourner au bord de la rivière pour me baigner un petit coup. Franchement, c'est trop beau. C'est à 10 minutes en vélo de chez moi. Je viens de découvrir ça. Je suis passée en course en rentrant de la plage. C'est juste de l'eau aromatisée, donc il n'y a rien de révolutionnaire, mais c'est à la pêche et elle est trop bonne. Donc c'est San Pellegrino. Bref, je viens de me faire manger, je vais juste vous montrer. Je me suis fait des pâtes protéinées avec de la viande hachée de poulet, des tomates cerises et la sauce. Je fais assez souvent ça. En fait, c'est des courgettes mixées. Alors, je suis passée en course pour acheter du basilic pour pouvoir justement mixer les courgettes avec le basilic pour me faire la sauce. Ils avaient plus de basilic. Donc là, c'est juste des courgettes mixées, mais si vous mixez avec du basilic, c'est trop bon. Normalement, ça fait une sauce très verte entre les courgettes vertes et le basilic, mais là, j'ai des courgettes jaunes et en plus, j'ai rajouté du curry et j'ai pas de basilic. Donc voilà, ça fait une sauce très jaune, pas très jolie, mais normalement, avec le basilic, ça fait vraiment une sorte de pesto, c'est trop bon. Et j'ai oublié de dire mixer les courgettes avec le basilic et un petit peu d'huile d'olive. Trop bon. Voilà. Aujourd'hui, on est la semaine d'après, on est lundi matin. J'ai pu filmer pendant plusieurs jours parce que je vous assure, ces temps, je n'ai pas le temps en fait de vlogger. Enfin, j'ai surtout pas le temps d'éditer parce que là, j'ai pas encore commencé d'éditer ce vlog. Alors que comme je viens de vous dire, on est déjà la semaine d'après et du coup, cette semaine qui arrive, je vais pas vlogger de nouveau parce que, première chose, parce que justement, j'ai du retard sur le montage, mais aussi cette semaine, je donne plein de cours de pilates. Je dois préparer les cours, je dois donner les cours en plus de mon travail habituel, donc coach, etc. blablabla. Mais sinon, ces derniers jours, qu'est-ce qui s'est passé? Honnêtement, rien de spécial, sauf... non, je voulais vlogger, les squats, je vous les ai vlogués, j'ai rien dit. Mais en fait, j'ai vlogué vendredi, donc j'ai juste pas vlogué samedi et dimanche, donc ce week-end. J'ai pas fait grand chose, j'ai trié mes habits, j'ai fait un immense tri. J'ai d'ailleurs vendu, enfin, je vends en fait plein de fringues. J'ai un compte Instagram pour revendre mes fringues. À chaque fois, ça part ultra vite. Si ça vous intéresse, j'ai encore tout ça à mettre en ligne, regardez. Tout ça. Je dois prendre les photos. Mais juste, si vous voulez jeter un œil, je mets tout en vente sur Fit by Chloé Close. Je vous mets le lien dans la barre de description vers le compte Instagram. J'envoie de préférence en Suisse parce que les frais de port pour la France sont assez chers. Paiement par Twint et si vous prenez plusieurs articles, je fais toujours des prix réduits. Je vends toujours très peu cher, donc voilà, bref, on s'en fout. Je dis ça parce que j'ai envie de me débarrasser de tout ça. Bref, je vous fais ce clip pour terminer en fait la vidéo tout simplement. Donc là, je pars donner un cours de pilates. Cet après-midi, je vais bosser dans un café toute la journée. J'ai tous mes check-in clients à faire. Demain, j'ai encore des check-in à faire, plus 2 cours de pilates, plus je vais aller m'entraîner, etc. Enfin voilà. Et mercredi, je vais chez le coiffeur aussi parce que cette couleur, je peux plus. Mon couleur de cheveux là, elle a viré avec des reflets rouges, des reflets dorés. Je trouve ça trop moche, donc je vais aller fixer ma couleur. Mais enfin bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Mouah.